Bonjour à tous, aujourd'hui, vidéo du jour, nous allons parler des figurines qui sont à l'intérieur de cette boîte. C'est la référence A36, c'est de marque Linear A. On va nous parler de la cavalerie perse qui était présente à la bataille de Cunaxa. Alors, dans cette boîte, il y a 10 figurines montées, donc 10 cavaliers plus 2 figurines à pied. Et avant de faire un petit tour rapide de la boîte, je vais vous faire le petit point historique comme habituellement. Donc la bataille de Cunaxa, alors elle a lieu le 3 septembre 401 avant Jésus-Christ. Elle oppose Cyrus le Jeune à son frère aîné Arzas, qui s'était emparé 3 ans auparavant du trône de Perse sous le nom de règne d'Artaxerxès II. Alors Cyrus, il rassemble une armée de 100 000 hommes à Perkam, dont 12 800 mercenaires grecs commandés par le général spartiate Cléarque. En face, son frère aîné Artaxerxès II compte lui une armée qui est bien inférieure en nombre puisqu'il n'a regroupé que 40 000 hommes. Nous sommes à Cunaxa, rive gauche de l'Euphrate, à environ 70 km de Babylone. Et puis, contre toute attente, l'armée d'Artaxerxès l'emporte sur celle de Cyrus, qui comptait pourtant 60 000 hommes de plus. Dans cette bataille d'ailleurs, Cyrus le Jeune mourut et Artaxerxès put donc continuer son règne sur le trône de Perse. Alors, le petit tour rapide de cette boîte. Voilà. Donc, je vous ai déjà montré dans ce thème, la bataille de Cunaxa, l'infanterie perse. Et donc là, on va voir la cavalerie. Alors derrière, un exemple. Alors ce qui est plutôt sympa ici, c'est que nous avons des cavaliers qui sont sur des chevaux, mais également sur des chameaux. Alors, allez, hop. On regarde l'intérieur. Tac, il n'y a plus rien. Donc on va regarder une grappe de chevaux, puisque c'est les mêmes. Donc nous en avons 5 différents. Nous avons 10 montures, mais en 5 poses différentes. Et on va commencer, tiens, de suite par le chameau. Hop. Un gros plan sur le chameau. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il est très bien gravé et qu'il est super bien représenté. Regardez, rien qu'au niveau déjà des pattes, vous voyez qu'il a ces larges pattes qu'on a l'impression, quand vous voyez un vrai chameau, lorsqu'il marche, on a l'impression que ses pattes s'écrasent un petit peu et prennent un peu plus de place au sol avec le poids. Et bien elles sont super bien représentées ici. Sa fourrure est également bien gravée. On a bien les 2 bosses. On a un tapis persan qui est au milieu. Puis une simple reine avec un harnachement. Alors à chaque fois là ils essaient. Alors, je sais pas si c'est. Non, c'est peut-être pas le mort, hein, c'est peut-être juste la fixation d'où se rejoignent les brides. Voilà. Alors c'est vrai qu'il est plutôt pas mal et il est bien proportionné lorsque vous regardez les chevaux à côté. Il est voilà. La proportion, l'échelle est bien respectée. Et moi je le trouve super joli. On va regarder un petit peu sa tête. Ouais, il est plutôt bien fait, il a une tête sympathique. Alors, donc le chameau, nickel. Allez hop, on enchaîne avec le cheval à côté. Alors, moi ce que j'avais relevé un petit peu, c'est que par rapport aux figurines, il m'avait semblé que les chevaux, voilà, étaient légèrement petits, mais est-ce qu'il s'agit d'une race peut-être spécifique et que les chevaux soient de taille, de cette taille-là, quoi. Alors les chevaux, sinon, bon, ils sont très bien faits également. Ils ont un tapis de selle avec des brides et des harnachements, des sangles, quelques ornements sur les sangles qui tiennent le tapis. Plutôt joli aussi. Il n'y a pas de flash là de plastique, pas de résidus. C'est pas mal. Ici, la troisième monture qui est encore un cheval. Alors lui, il a une protection sur le flanc. Hop.
Voilà. Sur l'avant du cheval, là, une grosse protection qui devait être je pense, du cuir, hein. Ça devait pas être quelque chose de très très lourd non plus. Toujours bien décoré avec les tapis qui sont différents jusqu'à présent. Et là encore, alors lui il est plutôt en train de marcher, parce qu'il était au galop, et le chameau il marchait également. Le quatrième, alors lui il est au galop. Il est plutôt sobre, hein, dans son équipement. Lui, le tapis de selle est présent, mais les sangs, vous voyez, les sangs sont nus, il n'y a pas trop de décoration. Voilà. Et enfin le dernier, lui il a un joli tapis. Pareil, je sais même pas s'il marche, il est peut-être à l'arrêt plutôt celui-ci. Alors ils sont pas trop gras par contre, hein. Vous voyez que le ventre il est bien plat. Mais la gravure est jolie, hein. La gravure des chevaux est jolie. Voilà, vous voyez, hein, il n'y a pas de résidus, hein. C'est un bon démoulage. Alors, on va passer aux figurines, alors qui sont toutes dans des positions différentes, hein, qui sont toutes uniques du coup. Et donc on va commencer par la première. Donc ici, on a une figurine à pied qui est un guerrier perse qui est à l'arrêt. Vous voyez, il a une lance dans sa main droite et c'est une hache, une arme perse, oui, une hache, quoi. Je sais pas comment on appelle ça exactement. Il a le bonnet très caractéristique, hein, des Perses. Voilà. Donc ici, par contre, on n'a pas de... C'est la cavalerie et c'est bien que des Perses. On n'a pas de Grecs, hein, je pense pas, hein. Alors bien entendu, ici, elle n'est pas... c'était c'était la bataille de Cunaxa, hein, qui faisait partie de la guerre de Xénophon, hein. Alors on ne précise pas sur la boîte si c'est les troupes de Cyrus ou de Artaxerxès II, donc j'imagine qu'on peut faire figurer cette unité aussi bien dans l'une et l'autre armée. Alors au milieu ensuite on en a un autre qui lui, bah voilà, il a plusieurs lances, donc il doit être... il doit je pense les lancer, hein, tout en galopant. On en a un autre ici qui a un lasso, je pense. Peut-être pour attraper des prisonniers. Ouais. Alors là par contre, vous voyez qu'il y a un peu plus de résidus, c'est un petit peu moins propre, hein. Alors c'est pas des gros morceaux, mais on voit que ça déborde, vous voyez, de petit peu sur le lasso, là, un petit peu là sur le bras, là. Voilà. Il y en a quand même quelques-uns. Bon. En face, qu'a-t-on? On en a un autre avec, pareil, petite lance. Il en a une autre sous le bouclier. Voilà, donc là vous les voyez bien, les résidus, il y en a pas mal, hein. Voilà. Donc les visages, toute la gravure a l'air bien, les visages sont barbus, moustachus, comme les Perses devaient être à cette époque, hein. Ici un archer, deux archers du coup, côte à côte. Alors lui il fait penser à un Indien avec son bandeau dans les cheveux. Voilà, alors donc après les Perses, au niveau de la cavalerie, c'était assez... les uniformes, leur habillement, parce qu'il n'y avait pas d'uniformité, hein. Mais les tuniques étaient assez sobres, hein. Il y avait... bon... c'était pas les Assyriens. Les Assyriens, apparemment, aimaient bien la couleur, hein. Il y avait vraiment des uniformes... Mais les Perses, ils étaient assez sobres. Bon, alors cette première grappe est plutôt pas mal, hein. Elle est plutôt pas mal du tout. On va regarder la seconde. Alors la seconde, toujours pareil, il y a 5 hommes à cheval plus un homme à pied. Donc on va commencer par l'homme à pied qui est celui-ci. Hop. Alors, celui-ci, il a une lance. Je pense qu'il entraîne
parler à quelqu'un. Voilà, il a le bouclier typique des Perses dans le dos, en demi-lune, là, comme ça. Là, on en a un autre qui brandit sa hache. Voilà. Ici, alors ici, on en a un, alors il y a une position qui est quand même bizarre. Alors attendez, je regarde. Par rapport à la boîte. Alors. Oui. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, si vous voyez, ici on a les deux qui vont ensemble en fait. C'est le commandant, celui-ci là. Et il doit être en train de descendre ou de monter de cheval. Et puis donc le guerrier à côté là qui tend la main, en fait, il lui prend le pied soit pour l'aider à descendre, ici là, ou soit pour l'aider à monter quoi. Mais d'accord, ça a bien une explication. Voilà. Alors ensuite, on en a un autre avec une longue lance. Une longue lance, et j'ai l'impression que des deux côtés, voilà, il a un côté tranchant ici, et là piquant. Et il a des protections au niveau de ses tibias. Il est bien caparaçonné celui-là. Hein. Il est vraiment... Bah d'ailleurs c'est un cataphracte. Voilà. Donc ceci explique cela. Et donc son cheval, et ben c'est d'accord. C'est celui-ci qui est également bien protégé. Donc c'était de la cavalerie lourde ça. Les cataphractes. Donc ici on en a avec une grande lance. Bon pareil, il faudra détordre certaines parties. Puis ici on a... qu'est-ce qu'il fait lui? Il lève les deux bras. Je sais pas ce qu'il fait. Il lève les deux bras, mais après, ce qu'il invoque. Donc voilà les amis. Voilà, bah écoutez, c'est une petite référence qui est bien sympathique. Hein. Là encore, un sujet, pour ma part, à ma connaissance, jamais traité, hein, la guerre de Xénophon, avec cet épisode de la bataille de Cunaxa. Et pourtant, quand on voit les chiffres en présence, hein, des armées de 100 000 hommes, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui s'affrontaient en Antiquité, c'était sûrement quelque chose de... quand même un événement incroyable. Et il y a Clinéar A qui édite des choses pareilles, et c'est vraiment magnifique. L'armée de 100 000 hommes de Cyrus, une petite précision que j'ajoute, avant d'arriver sur les bords de l'Euphrate à Cunaxa pour livrer bataille, les 100 000 hommes avaient fait une marche de 1400 km. Voilà, donc on ne nous précise pas le temps hein, qu'avait mis cette armée, mais 1400 km quoi, de marche. Chapeau. Voilà les amis, écoutez, merci de me dire ce que vous pensez de ces figurines en commentaire. Hein. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut!